Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 2. Allez, c'est parti, on débriefe ensemble le deuxième épisode de cette nouvelle saison, le choix secret. Alors déjà, j'aimerais commencer par m'excuser. La semaine dernière, je vous ai dit le choix décisif et c'est bien le choix secret. Voilà, bon, c'est pas énorme en soi, vraiment le choix secret, c'est quand même un choix extrêmement décisif parce que on sait si on va partir en duel final ou pas grâce au vote. Mais il n'empêche que voilà, ça s'appelle le choix secret, donc on va pas dénaturer le nom du programme. Ce que je vous propose, c'est de vous rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était la première étape et un binôme a déjà été éliminé. Il s'agissait de Colette et Léa, qui étaient du coup une nièce et une tante du côté de Marseille et qui sont rentrées jouer aux boules, si je puis dire. Bon, je vous le dis, le programme de cette étape est exceptionnel. Les candidats vont découvrir le Salar d'Uyuni et aussi Tout Pizza. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse petit à petit déjà un point sur. Voilà, on a parlé un peu de très rapidement du choix secret, etc. Je vous ai pas posé la question, peut-être j'aurais dû la semaine dernière, et du coup je me suis dit, aujourd'hui je vous pose la question. Pour vous, est-ce que c'est une bonne règle le choix secret? Est-ce que est-ce que vous voyez un intérêt? Est-ce que vous vous dites bon en fait ça n'a pas vraiment sa place? Voilà, je vous ai proposé plusieurs possibilités de réponse. Vous avez été évidemment nombreux à répondre et merci pour ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à répondre au sondage et c'est hyper cool. Euh, alors, donc il y avait 4 possibilités. Ça dénature le programme et j'avoue que je suis pas fan du duel final. Finalement, on aimait bien que dans Pékin Express, finalement, l'arrivée d'une étape, c'était l'arrivée d'une étape et que t'avais pas un duel qui était après. Bon, c'est un choix. Je suis mitigé. Ouais, bah ça peut être aussi un choix. On sait pas trop. On se tâte un peu. On verra un peu ce que ça peut donner au fur et à mesure des épisodes. Et puis on avait également. Ah oui, non. Non, si, on avait bonne idée. Ça amène un peu de stratégie. Bon, effectivement. Un peu à la mode Koh-Lanta, franchement. Et sinon, je déteste. Vous avez pas un avis hyper tranché. Vous êtes un peu partout. Il y en a quelques-uns qui sont un peu comme moi, qui sont pas forcément aficionados du duel final. Après, vous êtes pas mal mitigé, mais il y a quand même 60% qui est sur bonne idée, ça amène de la stratégie. Comme quoi, finalement, vous aimez quand même ce côté un peu stratégique de Pékin Express. Bah écoutez, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une règle qui est très importante et qui peut changer complètement l'issue des épisodes et surtout l'issue d'une course pour les binômes, quoi. Parce qu'en fait, à part les immunisés et ceux qui ont gagné d'étapes, et ben tous les autres ils peuvent être touchés, quoi. Et souvent on tapait pas les gros favoris, etc. parce qu'on avait peur d'eux. Voilà, ça peut vraiment changer le truc. Alors en plus, la semaine dernière on avait vu du coup les immunisés et les gagnantes de l'étape qui étaient les mêmes. On peut les réafficher, vous savez, c'est mes chouchoutes en plus, donc tant qu'à faire, allons-y avec Laura et Alexandra. Non, ça c'est Xavier et Céline. Voici. Donc voilà, elles avaient gagné tout, mais elles avaient quand même participé au choix. Sauf que là, a priori, de ce que j'ai compris, en fait, c'était peut-être pour montrer un peu la nouvelle règle. Mais donc en fait, les personnes qui votent pour le choix secret, c'est que les personnes qui sont potentiellement en duel final. Pas ceux qui sont arrivés derniers, mais que ceux qui sont potentiellement en duel final. Donc ça réduit quand même la liste. Là, ils étaient 4 parce que, bah évidemment, non, je spoil pas tout, mais en tout cas, c'est pas le même binôme qui a gagné l'épreuve d'immunité et l'étape. Voilà, petit spoil, mais c'est pas énorme non plus. Bon, allez, on continue ce débrief. Donc, il partait de Oruro, la ville où il s'était arrêté évidemment la semaine dernière. On rappelle qu'Oruro est une ville assez connue pour tout ce qui est au niveau du carnaval. C'est un des plus grands et plus beaux carnavals au monde. Et il y a aussi, pas que ça évidemment dans cette ville, il y a aussi des mines. Et un peu comme on l'avait eu en saison 7, les candidats ont dû d'abord aller chercher une photo. Donc en gros, je vous explique. Chaque binôme était dispatché. Les deux avaient un talkie-walkie. Un avait une photo et il voyait où est-ce qu'était l'objet que cherchait l'autre partie du binôme. Et le but était de ramener l'objet à l'autre pour après continuer la mission parce que c'était pas fini. Bon, ça a été un peu laborieux, même s'il y a un binôme qui s'en est très très bien sorti. Ils étaient à mourir de rire en plus parce que à chaque fois qu'ils faisaient une intervention au Tokiwoki, ils disaient stop et vraiment c'était très drôle.
c'est Cyril et Luc, le petit couple breton. Voilà, eux, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu et franchement, ça marchait bien. Après, Alexandre et Chirine ont mis beaucoup plus de temps, les autres, ça a été beaucoup plus rapide. Mais il n'empêche que globalement, ils ont bien réussi cette mission. Et alors après, il fallait aller chercher du sac de pierres, etc. Et il fallait du coup ces pierres les casser à l'aide de marteaux. Puis il fallait tamiser pour avoir une petite poudre. Et après, il y avait une magnifique assiette qu'il fallait tenir à bout de bras. Et surtout, il fallait être vraiment très à l'écoute de son partenaire. Car c'était vraiment qu'un fil et c'était voici. Oh, une petite, je vais vous la mettre un peu plus grand. Mais en gros, donc les coéquipiers sont de part et d'autre de ce fil et doivent donner suffisamment de tension pour que l'assiette ne tombe pas. Ils avaient un parcours, je dirais, une grosse vingtaine, trentaine de mètres, mais ça avait l'air assez compliqué, assez physique. Et en fait, dans l'assiette, il y avait du coup le tamis qu'ils avaient récupéré. Et quand ils franchissaient la ligne, alors là, ils pouvaient prendre le départ pour aller au salaire réuni. Faut savoir que là, ça avait un enjeu un peu particulier d'être premier, car en effet, les premiers gagnaient une nuit dans un loft, tout confort, avec vue en plus sur le désert de sel. Franchement, c'était idyllique comme endroit. Bon, avant qu'on parle un peu de l'arrivée finalement de cette première journée, il y a quelque chose à signaler, c'est quand même que voilà, Pékin Express, ils aiment vraiment pas faire les choses de façon simple, évidemment. Et du coup, ils ont décidé de mettre un handicap pour le stop. Donc je vous explique. Chaque candidat devait mimer un mot qui avait été choisi au préalable par la production. Donc on a eu lama, on a eu flûte de pan, on a eu moustique. Et alors en gros, ils devaient mimer ce mot-là à la personne qui conduisait. Et tant que la personne n'avait pas trouvé, ils ne pouvaient pas partir en voiture. Oh, c'était laborieux, ça a été laborieux pour un peu tout le monde. Mais bon, il y en a qui se sont bien sortis. Et ouais, franchement, c'est des candidats que je trouvais un peu effacés la semaine dernière. Et ils se sont un peu plus révélés quand même cette semaine, même si vous les aviez pas mal plébiscités dans vos chouchous. C'est Tanguy et Florian. Voilà, Tanguy et Florian, clairement, ils ont bastonné cette première journée. Et ils sont arrivés en première position directement devant Stéphane à Oyuni et se sont offert tranquillement un petit lodge. Et en plus, ils étaient tout foufou parce que à 20 ans, tu t'offres pas des nuits un peu comme ça parce que vraiment le truc 5 étoiles avec je sais pas quoi, des murs faits en sel, enfin bref, c'était hyper stylé avec une vue extraordinaire. Donc franchement, ouais, non, c'était pas mal. Juste avant que je vous déroule la suite un peu du classement et qui est qualifié pour l'épreuve d'immunité, il n'y en avait que 3 d'ailleurs, des médiums qui étaient qualifiés. J'avais envie de vous parler, du coup, vous demander réellement si ça vous plaît un peu de pimenter la course des candidats, voilà. J'avais mis un curseur un curseur de jauge pour savoir un peu si vous aimiez. Donc vous aviez juste à basculer entre bof ou c'est drôle. Et bof, vous êtes quand même 70% à dire c'est drôle. Donc voilà, donc a priori ça vous fait plaisir. Bah ouais, bon, franchement, je suis d'accord. Après, il faut peut-être pas trop en mettre, il faut qu'il y ait un sens. Et je trouve que là ça met un sens, donc ouais, moi j'ai aussi apprécié comme vous. En deuxième position, et alors ça c'est assez étonnant, et autant je vous avoue, vous le savez, j'adore Pékin Express, mais il faut être aussi impartial pardon, et quand le montage n'est pas bien fait, faut aussi le dire, voilà. Bon, c'était assez étonnant, on n'a jamais vu arriver le deuxième couple, et pourtant ils se sont bien qualifiés pour l'épreuve d'immunité, je pense qu'ils étaient en deuxième ou troisième position, je sais plus. C'est Alexandre et Chirine qui, voilà, hein, je vous les avais dit, ils ont certes merdé la semaine dernière sur l'épreuve de début, etc. Mais là, ils ont starté et ils sont arrivés en deuxième position, troisième, je ne sais point. Mais je pense que c'était deuxième. Et en troisième position, c'est mes chouchoutes qui ont fait un vrai mano à mano avec franchement, ça s'est joué à pas grand chose du tout. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'était avec Xavier et Céline. Mais c'est bien Alexandra et du coup Laura qui ont été qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Bon, les candidats ont dû chercher un logement pour la nuit comme d'habitude. Ils sont plus en ville, donc c'était beaucoup plus simple. Globalement, c'était
Ouais, franchement, c'était des nuits classiques. J'ai pas. Franchement, on voit que les Boliviens ils donnent tout, quoi. Ils offrent des beaux repas. On a eu un maté qui a été proposé aussi à Alexandre et Chirine. Mais sinon, globalement, c'était assez du classique, hein, je vais pas vous mentir. Je vois pas trop quoi vous raconter parce que ouais, ils étaient émouvants, mais on est passé assez vite finalement sur cette nuit, donc il n'y avait pas grand chose à raconter, je pense. Allez, on passe à la deuxième journée, mais juste avant de passer à la deuxième journée, j'aimerais vous rappeler un peu les lieux idylliques où Pékin Express a pu passer. Et puis je vous avoue, comme je vous le disais en préambule, hein, au début de cette émission, je pensais que les candidats allaient découvrir le Salar de Uyuni via un trek. Que nenni, ce n'était pas un trek, mais c'était quand même une de mes questions. Bon, alors tant pis, mes questions sont peut-être parfois un peu à côté, mais ça reste quand même des questions, je pense, intéressantes, et on peut quand même les développer. Donc, la question était la suivante, et je vais vous la lire de ce pas dès que je l'aurai devant mes yeux. Voilà, les candidats découvrent ce soir lors d'un trek le salaire de l'Uni, ce qui est faux, hein, c'est que lors de l'épreuve d'unité, quel a été le plus beau trek dans l'histoire de Pékin Express pour vous? Bon, ça, c'est une question qui peut être intéressante. Je vous en ai sélectionné 4. 4 avec différentes saisons, vous en doutez, hein, histoire de varier les plaisirs. Moi j'ai beaucoup aimé le Pantanal en saison 3, c'était au Brésil. Magnifique trek avec une épreuve d'immunité extraordinaire où les candidats devaient appâter des caïmans sur la plage. Et en plus de ça, il fallait vraiment le tirer pour le comptabiliser. C'était Pauline et Aurélie qui avaient perdu cette épreuve d'immunité. Et c'était Maïté et Cynthia qui avaient réussi à avoir le passeport pour la Bolivie d'ailleurs. Et franchement, c'était une épreuve d'immunité assez incroyable. Donc le Pantanal, c'était la première possibilité. En saison 4, la jungle du Triangle d'Or, la jungle thaïlandaise, qui était magnifique, mais aussi très très compliquée. On se souvient que Albert s'était taillé la main avec sa machette et qu'il avait beaucoup saigné, mais on sentait que ça avait été une épreuve très très compliquée, surtout aussi pour ceux qui avaient eu un handicap. C'était Jean-Luc et Caroline qui en avaient bavé vu qu'ils étaient lestés avec une corde et ils ne pouvaient pas faire plus d'1,50 m sans se tirer l'un à l'autre. C'était assez costaud. En saison 5, et pour moi c'est l'un des plus beaux endroits de la planète. J'ai appelé ça un trek parce que oui c'est un trek, mais c'était finalement une épreuve de la demi-finale. Le Perito Moreno, vraiment un glacier fabuleux. Qui font inexorablement en Argentine. Je rêve un jour de le voir et de le voir avant qu'il fonde évidemment. Mais bon voilà, c'est dans mes top 4 des plus beaux endroits où ils ont pu faire des treks. Et puis alors le dernier, alors c'est peut-être pas le plus bel endroit au monde pour faire un trek, mais qu'est-ce qu'il était physique ce trek. Et on se souviendra tous de Ludovic et Samuel qui en avaient, mais je vois pas d'autre mot, chier, hein, on va pas se mentir. Dans le bush australien, il faisait une chaleur à crever. En plus, ils avaient les yeux bandés, du coup, ils se tapaient tous les buissons. Enfin bref, assez impressionnant. Et j'en garde un très très bon souvenir. Donc voilà. Alors pour vous, le plus beau, c'est le Perito Moreno à 78%. Et après, ça se bat pas mal avec le Pantanal en deuxième position. Et les autres, ouais, vous êtes moins fan. Vous êtes moins fan. Bah ok, Pantanal et Perito Moreno, bah c'est plutôt un bon programme. J'aime bien l'idée. Bon, passons maintenant à la véritable épreuve d'immunité qui était dans le Salar de Uyuni. Et là, déjà, on en a pris plein les yeux. Même si, franchement, j'ai eu une petite pointe de me dire oh, c'est dommage, on voit pas beaucoup le Salar finalement. Mais après, pour ceux qui veulent, évidemment, en saison 3, dans l'épisode 8, vous pouvez le voir en long en large. Mais c'est vrai que, bon, bah, là, ils ont pas misé sur les mêmes choses. Je mets une petite photo pour illustrer, même si vous le voyez évidemment sur ma scène. Mais c'est fabuleux, c'est absolument fabuleux. Bon, on passe du coup à l'épreuve d'immunité. En 2008, l'épreuve d'immunité, c'était ça. Voilà, donc une épreuve avec des camions. Donc il y avait un candidat qui avait les yeux bandés, l'autre guidait. Il fallait évidemment ne pas taper d'obstacles, sinon évidemment, il fallait remettre l'obstacle, etc. En 2023, l'épreuve d'immunité, c'est ça. Vous l'avez compris, ils ont complètement recyclé l'épreuve. Et d'ailleurs, Stéphane, il s'en cache pas du tout. Il dit, il y a eu une épreuve exceptionnelle en saison 3. On l'a remis en saison 17. Voilà. Bon, pourquoi pas. C'est particulier. Après, c'est vrai que cette épreuve, elle est chouette. Ils l'ont un peu changé quand même. Parce que en saison 3, il y avait un déchargement de sel et tout. Je trouvais ça hyper stylé.
Là, ils font le parcours d'obstacles. Dès qu'ils font tomber un obstacle, évidemment, c'est 1 minute de pénalité. Mais voilà, et si à la fin, pour gagner, il faut aller dans un tas de sel, il faut chercher, j'ai envie de dire à bras le corps, hein, un sachet de poivre. Et si les candidats trouvent le sachet de poivre, alors évidemment, ils sont immunisés. Bon, ça a été une épreuve compliquée quand même, hein, parce qu'au départ c'était compliqué, mais il y en a qui sont très très bien sortis. Il y a vraiment eu un mano à mano entre deux équipes réellement. Ce que je vous propose, c'est de vous afficher ces deux équipes. Je vous rappelle qu'il y avait du coup Alexandre et Chirine qui étaient qualifiés pour cette épreuve d'immunité. On avait Alexandra et Laura, et aussi nous avions évidemment Tanguy et Florian. Et le mano à mano s'est joué entre Alexandre et Chirine et Laura et Alexandra. Bon, autant vous dire que Tanguy et Florian, ils s'en sont bien sortis, mais ils ont mis beaucoup de temps à démarrer en fait. Les véhicules sont vieux et du coup c'était un peu compliqué pour eux d'enclencher la première, si je puis dire. Donc vraiment, le mano à mano, il s'était joué entre Laura et Alexandra, et Alexandre et Chirine. Et finalement, après quand même une belle bataille entre les deux, ça s'est joué à 3 fois rien, mais je vous laisse la photo du binôme qui a gagné cette épreuve d'immunité. C'est Alexandre et Chirine. Franchement, ils ont été très très forts et ouais, ils méritent. Et puis c'est bien, au moins ça tourne un peu. Bon, par contre, faut reconnaître que Tanguy et Florian n'ont fait quasiment aucune faute et du coup sont vite revenus. Mais ils avaient pris tellement d'avance, surtout qu'Alexandre est chauffeur VTC, donc il connaît quand même bien la route et manipuler les véhicules. Bon, et donc on va pouvoir répondre à la question numéro 4. Donc je vous parlais effectivement qu'en saison 3 il y avait eu ceci, cela. Mais pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme épreuve dans le désert? Voilà, en dehors évidemment de ça. On a une épreuve avec des animaux qui est proposée, pourquoi pas. Franchement ça aurait pu être sympa. Une épreuve de résistance, alors oui ça s'est déjà arrivé plusieurs fois dans le désert, hein, surtout en saison 2 dans le Rajasthan. C'était une épreuve assez physique, on s'en souvient. Après, qu'est-ce que vous nous proposez? Ouais, non, globalement, ouais, une épreuve un peu physique de sport. Ouais, en soi, c'était moins physique peut-être, mais pour ceux qui tournaient le volant quand même. Mais ouais, ok. Bon, mais vous avez l'air quand même d'avoir apprécié l'épreuve, hein, globalement, dans ce que vous dites. Écoutez, en même temps, c'est une des plus folles, j'ai envie de dire, de Pékin Express. Mais c'est vrai qu'elle est cool. C'est vrai qu'elle est plutôt sympa. Les candidats, donc après, reprennent la course et doivent se rendre à Tupizza. Tupizza, c'est magnifique. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une petite photo de Tupizza. Bon, alors la petite, vous allez voir, elle va être grande. Voilà, allez hop. Je vous fais kiffer, je vous fais rêver. Bienvenue dans le Far West bolivien. C'est magnifique, voilà, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment, on se regarde aux États-Unis. D'ailleurs, Stéphane a dit que les derniers hold-up avaient été faits dans cette vallée-là. Enfin, franchement, impressionnant. Et ouais, franchement, quand tu vois Tupizza, tu te dis putain, ça a de la gueule quand même. Voilà. Bon, ça a été quand même compliqué pour les candidats. Ils avaient 200 bornes à faire depuis Uyuni. Et ça a été compliqué quand même pour les candidats de trouver des moyens de locomotion, etc. Mais bon, ils ont quand même évidemment réussi, comme toujours. Je trouve assez facilement quand même. Mais voilà, on sentait que c'était plus dur que quand même sur la première étape. Et il y a une équipe réellement qui a été en difficulté quand même pas mal. Malgré tout, qui s'en est bien sorti, mais voilà, on s'attendait pas à ce qu'elle soit forcément en difficulté, et voilà, ça a été un peu plus compliqué. Laura et Alexandra, ouais, elles ont eu un peu plus de mal, mais bon, je vous le dis tout de suite, elles n'ont pas été dernières, voilà, petit spoil, mais bon. Bon, réellement, il y a eu un mano à mano encore entre deux équipes pour arriver à Tupizza. C'est Laura et Alexandra, et c'est une nouvelle fois Alexandre et Chirine. Franchement, ils se sont bien battus. En fait, ce qui se passe, c'est que sur la dernière ligne droite, il restait un peu moins de 100 km. Laura et Alexandra arrivent au même endroit qu'Alexandre et Chirine. Et Alexandre et Chirine prennent un bus. Donc pas mal parce que ça va jusqu'à Tupizza, mais ça peut pas passer directement à la ligne d'arrivée parce qu'ils étaient dans une petite rue, en fait, la ligne d'arrivée. Or, certes, Alexandra et Laura ont mis un peu de temps à trouver leur véhicule, mais il n'empêche que elles ont réussi finalement à dépasser au dernier moment Alexandre et Chirine. Et c'est du coup Laura et Alexandra une nouvelle fois qui ont remporté l'étape. Ça s'est joué à 3 fois rien, je vous le dis, à mon avis.
c'est vraiment les favoris pour le titre. Mais bon, on verra bien évidemment dans les épisodes prochains. Bon, alors par contre, derrière, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais il y a vraiment deux binômes qui ont vraiment. Ouais, ils ont eu du mal hein, sur cet épisode. C'était. Pas du tout, c'est pas du tout Cyril et Luc, excusez-moi. J'avais cliqué, mais pas du tout. C'est Pamela et Jason. Dont je vais pas beaucoup parler, mais qui ont pas été. Ils ont pas été folichons hein, sur cette étape. Et en plus, on les a pas beaucoup vus pour être très honnête avec vous. Et Xavier et Céline, qui pour le coup, vraiment, ils ont. Ouais, bon, c'était pas non plus horrible, mais bon, voilà, on sentait que c'était plus compliqué. Voilà, ils ont galéré. Et à la fin, évidemment, il n'y a qu'un seul binôme qui est envoyé directement en duel final. Et c'est Pamela et Jason. Vraiment, ils ont galéré beaucoup plus que les autres. Donc voilà, c'est logique. Et bon, bah écoutez, c'est logique. Et puis vraiment, ils n'ont pas fait une super bonne étape. Mais après, ça arrive. Et c'est aussi pour ça que le duel final existe. Même si, je vous l'ai dit, moi, je suis un peu mitigé sur ça. Petit point, mais ça c'est pas fou, mais Nathalie NJ et Pamela et Jason d'ailleurs se sont un peu crêpés le chignon pour une voiture parce qu'ils étaient au même endroit et la voiture s'est arrêtée. Mais du coup, Pamela et Jason, vu qu'ils étaient un peu plus loin, et bien, ils ont pris la voiture de Nathalie NJ ou pas, on ne sait pas trop. Bon, revenons à nos moutons et revenons surtout au duel final. Le duel final, on le rappelle, c'est du coup choisi par le choix secret et ça permet de savoir quel va être l'adversaire du coup de Pamela et Jason. Donc, votaient Cyril et Luc, votaient du coup Xavier, Céline, Nathalie et NJ, et évidemment, il m'en manque un, pam, et Tanguy et Florian. Bon, direct d'entrée de jeu, je vous le dis, on a eu Xavier et Céline qui ont été mis hors jeu, enfin hors jeu dans le sens ils ont eu 0 vote. Pareil pour Tanguy et Florian, et ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est Cyril et Luc qui ont été désignés par Pamela et Jason pour participer au duel final. Alors, on le rappelle, hein, dans le duel final, c'est un membre par binôme qui part à une mission et son but est de revenir en stop, etc. Bon, du côté de Cyril et Luc, c'est Cyril qui s'y est collé. Du côté de Pamela et Jason, c'est Pamela qui s'y est collée. Je vous le dis, il fallait avoir le cœur et l'estomac bien accrochés parce que c'était une épreuve culinaire. Enfin, pas de cuisine, hein, mais de dégustation. Alors, Stéphane a fait d'ailleurs un petit jeu de mots hein, qu'on aime particulièrement entendre. Non, mais le nom de la ville, c'est Two Pizza. Qu'est-ce que vous entendez dans le mot Two Pizza? Je pense que vous commencez à comprendre. Vous entendez le mot pizza. Et évidemment, l'épreuve a été complètement inspirée de cela. Ah, là, pardon, je me suis trompé de photo. Voici. Alors, par contre, c'est peut-être un peu gros. On va se le mettre par là. Bon, on peut se le mettre là. Tiens, comme ça, demandez le menu et vous l'aurez. Voilà. Voilà, vous avez du coup le duel final. Ça s'est joué à pas grand chose au début pour arriver à la mission. Hein. Franchement, ils sont partis quasiment au même moment. C'était en deux pizzas derrière, évidemment. Pas les mêmes, mais évidemment qu'il y avait le même menu. Et là, il fallait avoir le cœur bien accroché. Donc, ils ont mangé 4 parts à l'aveugle de pizza assez particulière. On avait du crocodile fumé, on avait du piment, on avait du cochon d'Inde et de la cervelle de mouton ou d'agneau ou je ne sais quoi. Enfin bref, ça donnait pas du tout envie. Et c'était compliqué, on sentait quand même que voilà, surtout la cervelle quand on l'a vu, là, les petits morceaux pâteux là, qu'on voyait à la bouche, c'était ça me donne pas envie. Mais bon, en tout cas, bon, ça a été compliqué pour manger, plus que pour trouver, parce que finalement, après, quand ils ont eu la liste des pizzas, voilà, ils ont trouvé Fabuloso, bah pas de soucis, c'était ça. PF, pareil, enfin voilà. Bon, franchement, ils ont trouvé quasiment au même moment, même si je me souviens bien, Pamela un souffle avant Cyril. Et ça a été encore une fois un duel final très très serré, certainement l'un des plus serrés de l'histoire de Pékin Express. Franchement, c'était c'était impressionnant. Et il y a une équipe évidemment qui est arrivée dernière. Et les Belges, ils ont eu raison de choisir les garçons. Parce que c'est bien Cyril et Luc
qui ont été éliminés provisoirement, parce qu'évidemment, il y a l'enveloppe noire. Juste avant, tiens, qu'on ouvre l'enveloppe noire, je vous propose de répondre à la dernière question du sondage. Qui va gagner pour vous cette 17e saison de Pékin Express? Et là, vous êtes quand même 70% à dire Laura et Alexandra. Et vous êtes 20% à dire... Tac, tac, tac. Bah oui, évidemment, Alexandre et Chirine. En même temps, c'est ceux qui foncent. Hein. Et vous êtes 5% à dire Nathalie et Engie. Et 5% à dire Xavier et Céline. Ouais, globalement, c'est vraiment vos coqueluches et ceux qui, sans doute, risquent de gagner effectivement cette saison. Même si, on sait pas, Tanguy et Florian peuvent se réveiller et peuvent monter en puissance petit à petit. C'est possible, hein, c'est déjà arrivé plein de fois dans l'histoire de Pékin Express. Bon, revenons à l'enveloppe noire. Pour être très honnête avec vous, j'étais persuadé que la deuxième étape était non éliminatoire. C'est pour ça que d'ailleurs je vous avais laissé dans le sondage qui va gagner Pékin Express. Cyril et Luc, parce que pour moi, ils allaient être sauvés par l'enveloppe noire. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que la semaine prochaine, on va avoir une étape assez particulière. Nouvelle règle dans Pékin Express. Donc il y a du coup le choix secret. Il y a la roulette infernale aussi qui va arriver, mais c'est bien plus tard. Mais par contre, ça, c'est pas une nouvelle règle, mais c'est quand même particulier. Il y a un nouveau binôme qui va intégrer cette 17e saison. Alors, bon, je savais pas, je connaissais pas cette règle, c'est nouveau. On va découvrir, peut-être qu'ils auront peut-être un handicap ou un truc. Ça serait pas mal parce que en fait, ils sont hyper prêts, les gars. Donc en fait, s'ils sont hyper prêts et qu'ils arrivent alors qu'il y en a deux, enfin, toutes les équipes, elles se sont tapées 2 étapes bien costaudes. Ça va être compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette équipe va avoir fort à faire, surtout que sans doute, solidarité oblige, je pense qu'ils ne seront pas choisis pour le duel final. Donc ça va être costaud. En tout cas, Cyril et Luc, malheureusement, quittent cette 17e saison. Bon, ils auront quand même fait une petite semaine en Bolivie, c'est toujours sympa. Et nous, on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour cet épisode qui a l'air assez particulier. Hein. J'ai hâte de voir ce nouveau binôme, voir à quoi il ressemble. Je pense qu'on va être sur des gros sportifs jeunes, genre 25 ans, un truc comme ça, et qui ont une hargne de fou. Je pense que ça peut être sympa. On va voir ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai là pour débriefer de ça avec vous. Bah écoutez les amis, on a fait à peu près le tour, hein, en moins de 30 minutes. Pas mal, franchement pas mal. Comme ça, au moins, tranquillement, on peut aller se coucher, pas trop tard et tout. C'est nickel. Évidemment, si vous voulez retrouver le sondage, ils sont sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez y répondre, il n'y a pas de souci. Je vous le mets aussi sur YouTube en description, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, merci d'être là, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à marquer des petits axes d'amélioration en commentaire sur YouTube, à me donner votre avis sur des questions, etc. Enfin, n'hésitez pas. Puis si aussi vous avez des axes d'amélioration, vu que vous êtes en direct aussi, n'hésitez pas en MP sur mon Insta, ça sera avec plaisir. Bah, écoutez les amis, je pense qu'on a un peu près bouclé la boucle, comme on peut dire. Comme on peut dire, voilà, comme on peut dire, tout bêtement. Écoutez, vous prenez soin de vous. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Pékin Express. L'aventure continue. Allez, ciao.